devenu incapable de s'exprimer. Parvenu au stade de la névrose, le neptunien rétrograde ne peut rien recevoir puisqu'il filtre tout ce qui n'est pas gratification et finit par croire qu'il est seul à donner. Il ne ressent rien, ne se perçoit pas et a beau jeu de dénoncer l'ingratitude de l'autre. À jamais insatiable, il peut un jour décider que sa qualité grandiose d'amour est indigne de ses proches, que la terre ne vaut pas tant de ferveur. Il ne pourrait qu'être cruellement déçu encore et toujours. Abandonnant la quête généralisée des eaux maternelles, il lève le regard vers le ciel, littéralement, en quête de son unité perdue. Le monde est ainsi rempli de gens qui prennent le passage des nuages, des mirages pour une réalité plus objective que leur peur et qui jugent des qualités d'évolution des maîtres pour savoir s'ils sont dignes de leur confiance. Ils sont entrés en contemplation entre guillemets et pris ensemble ou en particulier pour tous les méchants de la terre, ceux qui leur ont refusé leur grande confusion. Ces Neptuniens-là sont d'excellents recrues pour les églises parallèles, les sectes, la drogue, tout ce qui leur permettra de confirmer qu'ils n'ont pas d'existence intrinsèque. Ils pourront dénoncer à loisir l'impiété ou l'indifférence du monde, se nourrir de leurs déceptions et de leurs espérances, trouver enfin un lieu où se réchauffer dans l'irresponsabilité. Un transit plutonien peut faire exploser la bulle, mais se termine malheureusement trop souvent par un séjour à l'asile psychiatrique. Le Neptunien rétrograde, qu'une bonne désillusion a lavé de son rêve, devra veiller à ne pas repartir dans l'amour inconditionnel à travers la relation d'aide qu'il aura toujours tendance à proposer aux autres. Rien ne sert de devenir l'adepte tout aussi inconditionnel d'une ligue contre. La planète devrait conduire pour aboutir à une guérison, à la règle du juste milieu, à une vision plus relative des choses, à une meilleure écoute de soi-même et des autres. Parfois, le neptunien rétrograde est exactement l'inverse. Il ne donne rien pour rien, ne croit rien, et les sectes et les idéologies fumeuses se défient des gourous, refusent tout geste gratuit parce qu'il est suspect. Tout le monde trompe tout le monde, dit-il. Si tout le monde est intéressé, autant l'être totalement et se dissimuler derrière le masque de l'adaptation pour mieux tirer parti des mensonges généralisés. La projection massive est tout aussi évidente, mais il se sent en sécurité. Ainsi se construit un super Saturne rétrograde qui se justifie par la dénonciation implicite du jeu social. Ce Neptunien-là quêtera les faveurs des gens en place, saura tout aussi bien exploiter son enfance malheureuse et monnayer l'enfant sage qu'on l'a obligé, qu'il s'est obligé à devenir. Il existe également une position intermédiaire plus équilibrée, d'où la culpabilité n'est cependant pas exclue. La personne semble mener une vie normale, d'adaptant normatif, malgré sa difficulté à prendre des responsabilités constructives, elle s'y efforce et peut y parvenir. Elle vit dans le monde, dans une position moyenne, ou une ombre plus ou moins protégée, et recherche l'amour comme n'importe qui. C'est son environnement qui semble atteint de rétrogradation. Quand on gratte un peu sous le côté comme il faut, et la joie de vivre apparente, mais forcée, on découvre assez facilement un foyer alcoolique, un frère handicapé mental, une obligation implicite qui lui a été conférée par l'un des deux modèles, le plus souvent la mère. La malédiction continue dans ses propres choix relationnels et dans sa descendance, compagnon instable, irresponsable, dépressif, débauché, menteur congénital. Enfant refusant toute insertion sociale, mongolien, drogué ou alcoolique. N'en faites pas un feuilleton catastrophe,
Un seul des choix proposés suffit dans l'ascendance et dans la descendance, pour amener la personne à penser qu'elle doit automatiquement se sacrifier et qu'elle doit avoir commis quelques crimes dont elle ignore tout. Il s'agit d'un karma suspensif intermédiaire où la personne elle-même ne semble pas encore totalement installée dans le comportement rétrograde, mais où le milieu lui propose les modèles de ce qu'elle deviendra si elle ne redresse pas la barre. La compréhension de ce qui se joue pour les siens et l'acceptation de les assister avec discernement et non pas dans la culpabilité inconditionnelle sans interrogation serait son meilleur atout. Elle doit comprendre quelque chose d'elle-même si elle ne veut pas sombrer à son tour dans la négation de soi et finir dans l'alcoolisme, la dépression, voire la leucémie, maladie caractéristique de la rétrogradation. Donc voilà pour Neptune rétrograde. Vous voyez que c'est un univers très particulier. C'est ce que l'auteur a oublié de préciser, c'est qu'il y a c'est les qualités de ressenti de Neptune, alors qui sont très édulcorées suivant le degré de conscience qu'on a. Mais ça peut être une planète, lorsqu'elle est corrigée, qui peut apporter de la clairvoyance ou de la clairaudience. C'est une planète qui permet de ressentir, d'avoir des intuitions, et il ne faut pas les confondre avec les projections. Donc c'est là où il faut faire très attention entre intuition et projection.